Ben, nouvelle update. On est dimanche matin. En plus, mes vacances sont terminées. Ça vaut la peine d'avoir donné une go pendant les vacances pour essayer d'en faire le plus possible avec mon meilleur chum Sweet qui va être très occupé pendant le restant de son mois d'août. Il ne pourra pas revenir pour me donner un coup de main. Dans le fond, ça me laisse un temps à moi pour continuer de travailler sur des choses que je peux faire tout seul. Puis qui prennent du temps. Puis, euh, hier, la journée, c'était dans le fond, ressorti. La raison est que on a réussi à placer nos supports moteurs. On avait commencé à installer tout ça, puis le moteur était haut. Le moteur se tenait très haut. Faut pas oublier que moi j'ai la crémaillère dans les jambes. De toute façon, cette crémaillère-là, c'est la crémaillère du Jeep. Elle s'en va. J'ai une crémaillère de, je pense, de 300 SRT8 qui s'en vient. Elle est faite sur l'autre sens. Là, c'est de base un peu. Les supports sont soudés, mais pas soudés complètement. On va les boxer. C'est pas terminé. Puis là où j'ai coupé le cross member, je vais le boxer lui avec. On n'a pas énormément de gap parce que je voulais le moteur le plus bas possible pour descendre mon centre de gravité au maximum. Parce que ça reste que c'est un SUV. Mais quand un moteur s'assied aussi bas que ça dans un Jeep, la conduite va littéralement changer d'un bout à l'autre. Le moteur émis se tenait très haut. Pour être franc, le moteur émis s'en venait à peu près jusque là. Juste en dessous des wipers, puis il s'accotait quasiment dans le firewall, ce qui n'est pas le cas du tout de mon LS. Normalement, je vais peut-être intégrer une photo ici. Ouais, fait que là, dans le fond, moi, je vais profiter de mon temps libre. Là, j'ai mon dimanche à rien faire. Il y a une partie que je vais travailler sur ma transmission. Je vous montrerai pourquoi tantôt. Ce que je m'enligne pour faire ce matin, c'est finir d'enlever tout l'isolant C'est pas s'ils mettaient de l'amiante dans ce temps-là. Mais je vais finir d'enlever tout l'isolant parce que dans le fond, je vais tout mettre du tape gold pour la chaleur. C'est du tape fibre, je crois. Puis je vais faire aussi, je vais nettoyer tout le tunnel. Puis le tunnel en passant, là j'ai pas d'éclairage, mais le tunnel est flambant neuf en dessous. Ce qui n'est pas le cas du crossmember, mais on s'en fout parce que c'est pas lui qui s'en va là, c'est juste pour tenir les affaires temporairement. C'était mon ancien crossmember de transmission Chrysler. Fait que dans le fond, tout ça s'en va gold à grandeur jusqu'en bas. Faire le tunnel. Je vais tout sabler au complet. Je vais sabler les soudures. Je vais mettre ça propre. Il va rester, c'est ça, à faire le boxing puis le remplissage. Moi, tout ce qui est minitage de rouille et compagnie, j'enlève tout ça. Je vais repeinturer avec de la peinture anti-rouille. Un ami m'a considéré de mettre du Line-X à des places. Peut-être pas. Je ne sais pas encore parce que dans le fond, ce camion-là, il va voir la pluie une ou deux fois, mais le restant, il va avoir du soleil, puis ça sortira jamais l'hiver. Le gros questionnement qu'on avait hier avec mon chum Sweet, c'est que oui, je m'en vais turbo, mais je m'en vais big single turbo. Ce qui veut dire que j'ai une turbine de 92 mm avec un housing de 98, je crois. Avant qu'il arrive, moi le moteur était dans le trou, mais il n'était pas tout à fait au même endroit. Puis là, je me disais, ici, ça passera jamais. Je fais quoi? J'étais pour aller le mettre en arrière de mon bumper ici. Puis quand il est venu le temps de penser à commencer, de commencer à penser à la sortie d'exhaust, ça passait plus. Ça passait plus à nulle part parce que j'ai le starter qui s'en va là, que j'avais pas installé encore.
qui est une problématique, justement. Mon petite problématique plate, mais je vais l'arranger aujourd'hui. J'étais pour passer mon exhaust ici. Juste là. Sortir d'ici là. Puis m'en aller. Là, je voyais un beau trou. Je me disais, ça s'en va de même, ça s'en va direct là. On va mettre un 4 high flow. Je vais réussir à mettre un Y. Je vais replanter dans mes deux sorties de muffler. Ça a l'air que c'est pas réalisable. C'est ça, le starter, tout est dans les jambes. Puis une fois les headers installés, j'ai acheté mes headers cette semaine. Fait que j'ai acheté mes headers cette semaine. Ils s'en viennent les deux par en avant. Dans le fond, ça s'en vient comme ça. On bouge ça, puis ça s'en vient ici. Fait que là, ben dans le fond, la seule option que j'ai, c'est de mettre le turbo ici. Il est énorme. Énorme, énorme, énorme. Puis si on prend 2 secondes, ce ne sera pas justificatif, mais ça va donner une bonne idée. Si on prend, disons, quelque chose de quand même... juste pour dire qu'on simule le hood. Le turbo ici passera jamais. Jamais, jamais en 100 ans que ça, on va être capable de faire de quoi. Fait que dans le fond, ce que j'ai pensé, c'est qu'on se fout du hood. On s'en fout carrément. Je vais mettre la turbine un petit peu tournée vers ce sens-là pour que ça, dans le fond, la sortie qui est 3.5 pouces va sortir par là, va passer directement en arrière des headers. Puis il devrait avoir juste assez de place pour aller se coucher en dessous là. Le hood après ça, ben, il n'y a pas le choix de faire domer. On va le partir d'ici. On va domer tout de suite. Dans le fond, j'en voulais déjà un hood domé, puis il fallait que je ferme ça ici droit parce que mes nouvelles lumières ont une ligne de DEL droit. Ça fait pas beau, ça suit l'ancien design. Fait que si je peux fermer tout ça, ça se peut aussi que dans le fond, en domant, j'ai plus de wave comme ça ici. Ça c'était ça. Fait que là, dans le fond, en testant avec le starter hier, savoir qu'est-ce qui aurait passé, qu'est-ce qui n'aurait pas passé, j'ai eu le malencontreuse, je sais pas comment on dirait ça, mais pas malheur. Mais moi, dans le fond, j'avais déjà botté ma transmission, toute avec l'adapter plate. Sans oublier que c'est une ZF 8 vitesses de Challenger pluguée sur un L4. Ça, c'est mon adapter plate. Là, ma problématique, c'est que, on peut voir, j'ai fait une marque. Il aurait fallu... J'avais pas d'instruction, moi, quand je l'ai fait. Là, peut-être fait 2 mois, je crois, que c'est fait. Ou 1 mois et demi. J'avais pas d'instruction. Fait que j'ai fait comme que je pensais. J'ai mis les bottes Torque Spec. J'ai eu toute la misère du monde à aller visser la flex plate par en arrière parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'accès. Puis... Là, ça c'est mon starter. Puis dans le fond, quand il arrive ici, bon, il peut pas aller plus loin que ça. Fait qu'il faut que je réenlève la transmission pour grinder le bell housing. Puis faut que j'ouvre un... Ben, je suis pas tout à fait sûr. Ça se peut que ça va passer. Mais il faut absolument que je grinde la transmission. Fait que je vais faire ça aujourd'hui. Tant qu'à être là, bon... Tant qu'à avoir le bloc séparé, je vais en profiter. Je n'étais pas pour le faire au début, mais je vais en profiter pour passer une brosse avec le grinder sur le bloc. Puis peut-être donner juste un petit coup de canne de peinture là-dessus. Là, juste l'idée que ça look un peu, puis que ça a l'air moins cabochon. Fait que là, on se retrouve avec le moteur quand même assez bas.
Pour ce qui est du crossmember, ça, je vais le faire custom parce que quand on a replacé le moteur plus bas, je me retrouvais avec la panne à l'huile. On était juste en façade du crossmember de transmission qui est en arrière là-bas, noir, qu'on voit. Puis la panne à l'huile descendait carrément à la même hauteur que le bas du crossmember. Moi, j'attends un support à transmission qui s'en vient se brancher sur les 4 vis ici. C'est un support de Maserati Ghibli 2019. Dans le fond, ça vient d'une ZF, 6 vitesses. Puis il y a l'espèce de cradle en dessous qui est supposé venir s'assire en temps général. Sauf que les voitures ne sont pas toutes faites pareil. Ça va peut-être me donner la possibilité de le splitter en deux. Puis je vais me faire un autre beam. Mais dans le fond, je vais le faire d'une façon différente. Probablement, lui, je ne le laisserai pas là. Je vais juste me servir des points d'ancrage dans le fond. Puis je vais me refaire 2 autres beams qui vont passer. Puis je pourrais aller masser juste sur le dessus avec le montant de rubber qui vient se plugger directement dans l'arrière de la transmission. Fait que j'en suis là. On a fait une job assez incroyable. On a pris notre temps, on a mesuré, on a figuré comment est-ce qu'on voulait le turbo qui se place, puis que tout fonctionne ensemble. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'avec le turbo, puis les exhausts, d'après moi, je suis obligé de condamner l'air climatisé, à moins de trouver une solution miracle, une solution électrique. Je vais regarder si ça se fait. J'ai jamais checké. Avoir un air climatisé électrique parce que dans le fond, ici avec l'exhaust, ça passera plus. Puis ici en haut du moteur, qui se trouve être en haut de la pompe à eau, j'avais trouvé une braquette pour la mettre. Mais dans le fond, elle va sortir très très loin. Fait que je peux pas. Je peux pas la mettre là, c'est tout l'exhaust du turbo qui va sortir là. Fait que je trouverai une manière de mettre ça probablement électrique. Déjà que au niveau de la pompe à power steering, vu que je pouvais plus en mettre, puis qu'il faut que je laisse mon alternateur en haut, dans le coin là-bas, j'ai commandé une pompe de power steering électrique Volvo. Je pense que c'est pas mal la même chose dans les S60 ou S40 ou je ne me souviens plus le modèle, mais je pense que c'était une de V70, c'est le modèle Wagon. On pourrait me corriger si je me trompe, ça ne me dérange pas du tout. Elle s'en va là. J'ai commandé un breaker 80 ampères pour gérer ça. Puis dans le fond, moi, je vais la faire marcher. Il y a du CAN bus là-dessus, mais il y a moyen de la faire marcher en relais direct avec du 12 volts. Donc, moi, je vais aller me taper sur mon accessoire, carrément. Mais je vais mettre un relais switch juste en avant. Fait que des fois qu'il arrive quoi que ce soit, ou que je sois sur l'autoroute, puis que je trouve qu'à 100-120 km/h, elle soit un petit peu trop lousse, je peux désactiver la pompe puis seulement rouler power bras, dans le fond. Avec l'huile qui est à l'intérieur, ça va mettre le steering plus stiff. Mais à ce que j'ai vu dans les vidéos, parce que c'est un swap très très commun, puis ils sont pas chers sur Internet, les pompes de Volvo, je pense que c'était à peine... Ben, je dis à peine. C'était 300 $. Mais... tout était dessus, la braquette était dessus, il me restait les couettes de fil que moi je vais refaire, mais au moins j'ai les plugs. C'était 300 $, mais ça évite plein de soucis, plein de casse-tête. Fait que ça va s'en aller là, dans le fond là-bas, en arrière. Puis j'ai vu ce matin qu'on peut se débarrasser. C'est coûteux par contre, mais je suis vraiment tellement pas pressé de faire tout ça. J'avais pensé peut-être mettre un brake booster de Hellcat avec la pédale à l'intérieur et tout. Parce que je déteste le feeling des pédales là-dessus. Mais en refaisant mes freins, ça devrait se régler. Parce que ça freine très très fort des freins de Grand Cherokee Limited. C'est très 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 impressionnant. Ça break autant que du Brembo. C'est l'effort sur la pédale qui me dérangeait. Parce que dans le fond, quand tu vas pour peser sa pédale, c'est toujours gorgé. Parce que
quand tu roules, ce qui est alimenté par le vacuum derrière l'intake, je crois, c'est direct. Fait que dans le fond, ça gorge tes freins. Ta pédale, je n'aime pas ça. Ce que j'ai vu ce matin, c'est que je vais pouvoir changer, swapper ça, le brake booster, pour un hydro boost, que dans le fond, je vais pouvoir plugger sur ma pompe à power steering. Très très bonne nouvelle. C'est probablement ce que je vais faire aussi, puis ça va prendre moins de place, ça va être plus compact. Puis là, je suis en train de penser à trouver une façon de relocaliser mes fuse box pour me donner de l'espace dans l'engine B. C'est pas encore fait. Il faut que je figure tout ça cette semaine parce que j'ai l'intention de me lancer cette semaine dans le nettoyage, commencer à accorder les fils et tout. Puis j'ai commandé ma batterie rendue en arrière, j'ai commandé les fils pour le mettre jusqu'en avant, c'est du 0 gauge. J'ai commandé 25 pieds, je vais la faire passer par en dessous, par le tunnel. Mon ami Joe m'a conseillé de mettre du loom puis de m'assurer que ça ne frotte pas nulle part. Fait que c'est ce qu'on va faire. Après ça, je vais sûrement mettre un pad un pad relais que je pense qu'on appelle, en tout cas c'est un box avec des fuses pour le positif qui va s'en venir en arrière, ce qui va me permettre d'aller brancher des choses sur du positif ici à l'avant dans l'engine B, puis d'avoir une fuse avec un indicateur qui va me dire si jamais la fuse a un problème ou peu importe, à la place de diagnostiquer tout ça puis de me casser la tête. Bien entendu, comme que Joe m'a conseillé justement, j'ai commandé un breaker 200 ampères pour mettre sur le fil de batterie qui s'en vient à l'avant. Le fil de ground, je vais dégarnir du métal à l'arrière. Je vais mettre une très grosse botte là-dessus. Je vais mettre un 0 gauge aussi très proche de la batterie pour avoir un très bon ground. Et je vais refaire la même chose ici, quelque part ici. Après ça, on en venait... J'ai fait des recherches cette semaine, c'est épouvantable. On en venait... L'injection. J'avais commandé des injecteurs 36 livres parce que j'étais supposé d'aller supercharge. Setup tranquille. Là. Mettons que j'aurais arrêté dans le coin de 500-600 chevaux. Fait que dans le fond, j'avais acheté des injecteurs 36 livres. C'était pour remettre avec un supercharge puis tout. Mais là, la décision de prendre un turbo puis de peut-être toucher les 800 chevaux marchait plus. Fait que j'ai revendu mes injecteurs. Puis là, j'ai pogné pas un, 42 millions de vidéos qui disaient décape tes injecteurs d'origine. Fait que dans le fond, j'ai repris mes EV6. Puis dans le fond, c'est ce que j'ai fait. Je les ai décapés. Décapé veut dire que dans le fond, au bout des injecteurs, normalement, tu as des buses. Moi, c'était des 2 jets. Sur les EV1, c'était des 4 jets. C'est juste une fine couche, ça doit être aluminium, apparemment. C'est une fine couche qui est à l'avant, puis qui a une soudure que dans le fond, il faut que tu enlèves. Fait que moi, j'ai pris mon grinder, je suis allé m'accoter doucement jusqu'à temps qu'on voit apparaître la buse en façade. Puis il y a quand même, il y a peut-être un 16 de gap vers l'intérieur une fois que tu as atteint ça. Ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai pris le grinder, j'ai accoté dessus. Quand je l'ai vu apparaître, j'avais vu ça dans une vidéo. Le gars était super intelligent. Ce qu'il faisait dans le fond, c'est qu'il enlevait le rubber bleu qu'on voit à l'intérieur, à l'extrémité de l'injecteur. Moi, j'ai une drill. Il mettait ça dans la drill, puis il se pognait un papier sablé. Lui, son papier sablé n'était pas bien rough, mais ça fonctionnait pas bien parce que lui, il l'avait déjà passé avec une sableuse sur un banc sablage. Moi, c'était avec le grinder, fait qu'il fallait que je fasse une finition un petit peu plus rough pour devenir plus doux après. Fait que je pense que j'ai pogné du 120. Papier sablé 120 dans ma main avec la drill, puis tu tournes, tu le lisses, puis à un moment donné, quand tu vois que ton trou il est égal partout, ça fait la job. Il me restera juste à aller faire calibrer, flow test et tout. Ensuite de ça, quand tu mets du gros power, qu'est-ce que ça te prend? Ça te prend du gaz, mais pas juste qui vient des injecteurs, qui vient de la pompe à gaz. J'ai fait plein de recherches. Ça me tentait pas de démancher la tank à gaz puis d'aller mettre une double pompe là-dedans. Pour le power level que je voulais, ça aurait pris minimum 500 litres à l'heure.
Euh, j'ai une pompe d'origine dans ma tank de Grande Cherokee, 190 litres à l'heure. Euh, Ce que je vais faire, c'est que à la sortie de tout ça, je vais mettre une pompe externe qui va rouler 400 litres à l'heure, ce qui va me donner 600 litres à l'heure, ce qui va être un peu over. Je vais mettre un régulateur de pression à l'avant. Mon chum Kevin m'a conseillé ce qu'on appelle un swirl pot. Dans le fond, ça fait une réserve d'essence tout seul. Dans le fond, ta pompe, elle en pompe dedans, puis ça fait une réserve d'essence. Ça fait que ta pompe haute pression qui est à l'avant, elle n'en manque jamais. Il n'y a jamais de mauvais débit ou peu importe. Ou, si tu tournes une curve, ça va toujours être plein, puis ça va toujours pitcher à plein débit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou si tu breaks puis tu accélères sec, il n'y aura pas de coup. Ça va empêcher. Dans le fond, ce qu'on veut pas, c'est manquer de gaz, puis qu'il y ait quelque chose qui brûle. Fait qu'on en est pas mal rendu là dans les updates. Je pense que c'est assez pour ce matin. Moi, j'ai du travail à faire sur la transmission. Puis après ça, ben c'est ça, je vais tout nettoyer mon firewall, nettoyer tous les longerons, préparer la job. Je vais couper tous mes morceaux de fer-angle pour être capable de boxer tout ça. Pour que quand mon chum Sweet va venir, probablement dans le mois de septembre, on soit capable de finir les soudures. Puis d'ici ce temps-là, je vais avoir reçu mon support à transmission pour mettre le crossmember. Ensuite, c'est pas mal ça. Je vais probablement avoir fait pas mal de filage rendu là. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui, je dirais. Fait que ça veut pas dire que ça va avancer aussi vite que ça tous les jours ou toutes les fins de semaine. Il va peut-être avoir des temps morts, mais ça va avancer tranquillement. Je suis pas pressé. Sur ce, bonne journée.